Cố gọi con đò nhưng con đò dường như chẳng nghe. Cố gọi Le comédien Michel Galabru est mort le 4 janvier 2016 alors qu'il venait de perdre sa femme Claudette Thévenon. Alors que TF1 rediffuse Astérix et Obélix, c'est elle, occasion de revisiter la vie de elle, acteur aidé, en apprendre plus sur sa deuxième femme. Elle, Anne 2016 avait plutôt mal commence pour les forus du 7e art. En effet, Michel Galabru, elle, icône du cinéma, était éteint dans son sommeil le 4 janvier. En dépit des années qui se sont écoulées depuis sa mort, elle, acteur est toujours présente dans le ses droits d'auteur à défranquer. Retour sur la disparition de elle, interprète de elle, adjudant Gerbet et sur sa relation avec Claudette Thévenon morte 6 mois avant lui. La disparition une icône du cinéma Michel Galabru. Photo, Getty Images. Le 27 octobre 1922 au Maroc, Michel Galabru avait découvert le site à elle, âge de 15 ans grâce à une revendée, être à son tour non seulement un acteur, mais aussi un auteur. Le jeune Galabru avait déposé ses valises à Paris. Après des études au conservatoire où il avait obtenu le premier prix, Michel Galabru avait réussi à intégrer la Comédie Française. Son premier rôle fut Georges Dandin, écrit par Molière. De 1950 à 1957, il travailla dans la maison de Molière, se faisant remarquer au passage par Pierre Brisson qui était elle, époque le directeur du Figaro. Par la suite, il fit ses débuts à la télévision. Son interprétation de Nestor Burma lui apporta du succès, mais il obtint la célébrité en incarnant le gendarme Gerbet dans Les Gendarmes de Saint-Tropez. Il fallut 25 ans pour que Michel Galabru obtienne un rôle à la mesure de son talent. En effet, grâce au film Le Juge et elle, Assassin, il recule le César du meilleur acteur. Michel Galabru. Photo, Getty Images. Que ce soit au cinéma ou à la télévision, Michel Galabru avait toujours fait des merveilles. Modeste à elle, extrême, le comédien N a jamais estimé qu'il est du talent. Lui qui avait toujours rêvé de mourir sur scène, était mort paisible dans son sommeil. La mort de sa femme, Claudette Thévenon le 13 août 2015, le comédien avait annoncé le décès de son épouse, Claudette Thévenon. Celle-ci avait perdu sa bataille contre la maladie de Parkinson. Claude était la deuxième femme du comédien. Ils étaient rencontrés dans les années 70 sur un tournage. À elle, époque de cette rencontre, Michel Galabru était encore marié à Anne Jacot, la mère de ses fils, Jean et Philippe. Pendant un certain, il mena une double vie. Sa fille dira ailleurs à ce sujet, il était marié. Et il avait 2 fils, Jean et Philippe, qu'il aimait. Mais le destin a voulu que mes parents tombent amoureux. Une passion plus forte que droit d'auteur pendant longtemps, plus de 10 ans, ils se sont vus en cachette, comme des collégiens. Michel Galabru et sa femme Claudette Thévenon. Photo, Getty Images. Du fait que Claudette Thévenon avait 20 ans de moins que lui, Michel Galabru pensait au début qu'il avait aucune chance, mais le destin lui approuve le contraire. Au début des années 90, le couple a enfin pu convoler en juste noces. Ils eurent un seul enfant, une fille, ils appelleront Emmanuel. Michel Galabru a toujours été proche de ses enfants, notamment de sa fille Emmanuelle.
Cet homme qui avait du mal à avouer ses sentiments, avait félicité sa fille pour la unième fois, le jour où elle avait vu Mon sursis où elle devait jouer un rôle dramatique. Tout comme sa demi-nièce droit d'auteur, Jean a aussi mené une carrière d'acteur pendant un moment, avant de se tourner vers le professorat. Il enseigne dans elle, école de Siette que son défunt père avait fondée. Michel Galabru en famille. Photo. Getty Images. L'histoire d'amour de Claude Brasseur. Le 22 décembre 2020, les yeux de Claude Brasseur se sont définitivement fermés sur le monde. L'acteur avait 84 ans. Il avait vécu une belle histoire d'amour avec qui a duré 50 ans. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.